Merci Monsieur le Président, bonjour Monsieur Lombardini. Je voudrais vous parler des réseaux fixes. Je ne vais pas vous demander quand seront annoncées vos nouvelles box, même si vous avez des exclusivités, n'hésitez pas à nous les diffuser. J'aimerais vous proposer de réagir au projet de consultation de l'ARCEP qui s'inquiète de la préemption de territoire par certains opérateurs d'infrastructures. Notamment, en gros, c'est un opérateur annonce qu'il va fibrer un territoire, mais au final, il ne le fait pas tout de suite, et du coup, ça empêche les autres acteurs de venir s'y intéresser, ou la superposition du réseau et aussi le risque d'écrémage. Donc, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. En prenant un exemple concret, dans ma ville, à Rouen, c'est Orange qui a été choisi pour fibrer le territoire, avec l'objectif de fibrer l'intégralité de la ville en 2019. Sauf que cela ne vaut que pour Orange et qu'en 2019, il y aura donc un seul opérateur, un monopole sur la ville pour cette zone dense. Et du coup, je me dis, vous, Free, vous, dans les zones moyennement denses, vous participez avec du cofinancement au déploiement et donc les clients pourront bénéficier de plusieurs acteurs qui interviendront. Mais dans les zones denses, finalement, comme il y a un opérateur qui fibre, il y a une situation de monopole. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez faire pour résoudre ces cas de figure dans les zones denses, pour éviter que ces monopoles restent durablement présents et éviter ainsi une absence de concurrence sur les prix? Merci. Question importante sur les réseaux fixes, les préemptions de territoire. Alors c'est un sujet dont effectivement l'ARCEP s'est emparé. En gros, il y avait deux questions. Il y en avait une sur les zones de co-investissement, où un opérateur dit je vais la faire, et puis il commence par faire la zone juteuse, et puis après le lotissement isolé, ou la maison difficile, ou la ferme lointaine, il laisse tomber. Ça, c'est un sujet qui, je pense, est en cours de traitement par les pouvoirs publics, au travers des engagements dits L3313, les engagements de complétude. Donc si la contrepartie du monopole théorique sur la zone, c'est l'engagement de prendre dans un délai précis l'engagement de construire la totalité des raccordements. Donc de faire aussi les prises par rentables. Donc je pense que c'était peut-être un trou dans la raquette de la première étape auquel il va être remédié assez vite. Il y avait une deuxième question sur les zones dites denses, puisque vous savez que la fibre, il y a les premiers déploiements qui ont été faits sur les zones dites très denses. Il n'y avait pas encore de cadre réglementaire, donc c'était un peu le Far West. Et chacun déploie son propre réseau. Donc il y a encore des endroits où l'opérateur historique est tout seul. Sur toutes ces zones, on est en train de déployer aussi vite qu'on peut. Parce que c'est pas bon pour nous. Nos abonnés sur le cuivre, même s'ils aiment Free, même s'ils sont loyaux, il y a un moment où ils ont le souhait d'avoir la fibre. Donc je ne sais pas vous répondre précisément sur Rouen à l'instant qu'il est, mais on vous le dira en aparté. L'objet est bien de couvrir la totalité de la zone très dense et d'être à même de délivrer le service fibre à tous nos abonnés.